La nouvelle que Rob Reiner et Michelle Singer Reiner avaient été brutalement tués par leur propre fils biologique s'est répandue à Hollywood par une matinée grise et suffocante, le genre de matinée qui vide le monde de ses couleurs. On a eu l'impression que toute l'industrie s'était arrêtée d'un seul coup, retenant son souffle en signe d'incrédulité. L'homme qui avait consacré sa vie à raconter des histoires sur l'amour, la loyauté, l'amitié et la décence humaine avait trouvé la mort de la manière la plus inimaginable aux mains de l'enfant qu'il avait aimé protéger et en qui il croyait le plus profondément. Au milieu du choc de l'incrédulité et de l'horreur qui se répandait, une réaction en particulier a stupéfié tous ceux qui l'ont entendu, celle de Billy Crystal. Dès que l'appel a été reçu, Billy Crystal se serait rendu directement à la maison de Brentwood. Les voisins ont déclaré plus tard qu'ils l'avaient vu immobile devant la porte familière, incapable de bouger, comme si son corps avait oublié comment faire. Puis, sans crier gare, il s'est couvert le visage des deux mains et s'est complètement effondré. Son chagrin était brut, sans filtre, le genre de chagrin que l'on ne ressent que lorsque quelque chose de fondamental est arraché. « Je ne sais pas comment vivre dans un monde sans Rob », s'est-il écrié, sa voix craquant sous le poids d'une vie d'histoire partagée. Des années auparavant, Rob Reiner avait dit à Billy, mi-blagueur, mi-sérieux, « Si un jour je passe en premier, n'oublie pas de te lever et de dire quelques mots pour moi. » À l'époque, ils en avaient ri, deux amis, balayant l'idée de la mortalité. Aujourd'hui, cette phrase résonne douloureusement, se transformant en la promesse la plus lourde que Billy Crystal ait jamais portée. Et lors des funérailles privées qui ont suivi, il a tenu cette promesse. Il s'est tenu devant sa famille et ses amis les plus proches, la voix tremblante, chaque mot étant empreint de mémoire, de chagrin et d'amour. Que s'est-il réellement passé lors des funérailles de Rob Reiner? Qui était présent, qui a pleuré en silence, et qu'a dit Billy Crystal lorsqu'il s'est enfin levé pour dire au revoir au plus grand ami de sa vie? Le 14,2025, décembre. Hollywood est ébranlé lorsqu'on apprend que le légendaire réalisateur Rob Reiner, 78, et son épouse, la célèbre photographe Michelle Singer Reiner, 70, ont été retrouvés morts dans leur maison de Brentwood à Los Angeles. Les autorités confirment que tous deux ont été blessés par de multiples objets tranchants et que leur mort est due à un homicide. C'est leur fille Romy Reiner qui a découvert les corps après qu'une massothérapeute incapable de les joindre a alerté les autorités. L'enquête a progressé rapidement et quelques heures plus tard, la police a identifié leur plus jeune fils Nick Reiner comme étant le suspect. Il a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Les autorités ont confirmé par la suite que la mort était due à de multiples coups de couteau infligés à l'aide d'une arme tranchante. Lors de sa première comparution devant le tribunal, son avocate a demandé un délai que le juge a accordé, ce qui a permis de faire avancer la procédure judiciaire sous le feu des projecteurs. Accablée par le choc et le chagrin, la famille Reiner a choisi d'organiser des funérailles strictement privées, limitées aux membres de la famille immédiate et à un petit cercle d'amis de longue date. Ils ont insisté sur le fait qu'il s'agirait uniquement d'un premier adieu, d'un moment d'intimité et de deuil, loin des caméras, des gros titres et des spéculations. De leur propre aveu, ils avaient encore du mal à comprendre ce qui s'était passé. Les funérailles ont eu lieu le 19, décembre, 5 jours après les meurtres, sur une plage tranquille de Malibu. C'était un endroit que Rob et Michelle avaient profondément aimé, un endroit où ils avaient un jour parlé d'assister ensemble à leur dernier lever de soleil. L'océan roulait régulièrement à proximité, les vagues se brisant avec un rythme doux et implacable, tandis que le vent portait le poids des derniers adieux. Le ciel était couvert, les nuages pendaient bas gris, mais étrangement doux, comme si la nature elle-même essayait d'offrir du réconfort à deux âmes qui quittaient le monde. Romy Reiner a appelé personnellement chaque invité pour le convier. Elle a passé chaque appel elle-même, la voix tremblante, mais résolue, déterminée à honorer les souhaits de ses parents. « Mes parents veulent que nous nous retrouvions une dernière fois sur la plage qu'ils aimaient », a-t-elle dit à chaque personne. « S'il vous plaît, venez pour que nous puissions les voir partir ensemble. » Chaque phrase semblait lui coûter un effort immense, les larmes n'étant jamais loin de la surface. Lorsqu'elle a appelé Billy Crystal, sa voix s'est complètement brisée. « Mon père voulait retourner à la mer », a-t-elle dit doucement. « Nous suivons les souhaits de nos parents. » Billy a répondu avec une chaleur calme, malgré son propre chagrin. « Tes parents seraient si fiers de toi, Romy », lui a-t-il dit. Elle a ensuite appelé
Larry David, Albert Brooks et Norman Lear, des amis qui avaient partagé des décennies de rires et de travail avec son père. Elle a également contacté Barack et Michelle Obama qui venaient souvent chez les Reiner. Chaque appel était bref, intime et empreint de douleur. Plus d'une fois, Romy a dû s'interrompre au milieu de sa phrase pour pleurer avant de poursuivre. Seulement les personnes les plus proches, a-t-elle répété, comme le voulaient mes parents. Tandis que Romy s'occupait du travail émotionnel, son frère Jake s'occupait de la logistique. Il s'occupait des places assises, allumait des bougies, plaçait des fleurs blanches et veillait à ce que la plage reste privée et ne soit pas dérangée. Ses mains tremblaient pendant qu'il travaillait, mais ses yeux restaient concentrés. « Nous devons honorer les souhaits de nos parents », a-t-il dit calmement. Il voulait la paix, pas de bruit, pas de médias. Le matin des funérailles, une fine brume plane sur la plage. La faible lumière de l'aube filtre à travers elle, faisant briller le sable humide comme les larmes laissées par la nuit précédente. L'air est lourd de chagrin. Chaque empreinte pressée dans le sable froid semble permanente, comme si les gens marchaient sur des souvenirs déjà scellés dans le temps. Les amis, les membres de la famille et les compagnons de longue date arrivent les uns après les autres, échangeant des étreintes silencieuses, des yeux cerclés de rouge et des sourires fragiles. Personne ne parle fort. Chaque respiration est porteuse de chagrin. Certains invités ont apporté des photos, d'autres ont serré des livres que Rob avait signés. Beaucoup sont restés immobiles, laissant les souvenirs monter et descendre avec le bruit des vagues. La plage est devenue un mémorial en plein air vaste et silencieux, rempli de vents d'eau et de chagrins d'amour. Barack et Michelle Obama se sont tenus à côté d'un Norman Lear âgé. Larry David a parlé doucement avec Albert Brooks. Martin Short a enroulé un bras autour de Jake Reiner, lui offrant un réconfort silencieux. Romy se déplace parmi les invités, les yeux gonflés par les pleurs, mais elle se force à sourire et à remercier tout le monde d'être venu. Alors que le soleil monte légèrement, l'attention se tourne vers le chemin qui mène à la plage. Billy Crystal est le dernier à arriver. Il marche lentement à côté de sa femme Janice, vêtue d'une simple chemise blanche. Des lunettes de soleil sombre cachent des yeux qui ont versé trop de larmes ces derniers jours. Janice lui tient fermement la main, l'ancrant avec une force tranquille. Dans son autre main, Billy porte un petit objet que beaucoup reconnaissent immédiatement, une casquette de baseball bleu marine délavée par l'âge, portant le logo des New York Yankees. C'est la même casquette que Rob Reiner a portée tout au long des 1980 années, à l'époque où ils travaillaient ensemble et riaient sans cesse sur le tournage de La Princesse mariée et de tant d'autres projets. Rob avait un jour plaisanté en disant que c'était son porte-bonheur. Billy l'avait gardé depuis leur dernière rencontre des années auparavant. À l'approche de Billy, les gens s'écartent instinctivement. Il s'arrête devant Romy et Jake et dépose délicatement la casquette dans les mains de Romy. Sa voix est rauque. « Ton père m'a dit de garder ça pour lui, » dit-il doucement. « Il a dit qu'un jour il en aurait besoin pour se souvenir des jours heureux. » Romy et Jake sont restés figés, se tenant par la main, les yeux remplis de larmes et de gratitude. « Il a toujours été comme ça, » a murmuré Romy à son frère, apportant toujours de la chaleur même quand la douleur était trop forte. Pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. Il n'y avait que la tristesse, l'amour et l'écho d'une amitié que la mort ne pouvait pas effacer. Billy Crystal s'est ensuite avancé et a posé sa main sur les deux cercueils. Il s'est penché et a murmuré des mots destinés uniquement à Rob et Michelle, des mots que personne d'autre n'entendrait jamais. Et tandis que les vagues continuaient à déferler le monde, a discrètement dit au revoir à deux vies liées par l'amour, le rire et un héritage qui ne s'effacera jamais vraiment. Janice se tenait à ses côtés, les larmes aux yeux, mais avec un léger sourire en regardant la vieille casquette dans les mains de Romy. Cependant, le moment le plus émouvant pour toutes les personnes présentes est arrivé lorsque Billy est monté sur le podium. Tout s'est figé, alors que tout le monde écoutait le dernier hommage de l'âme sœur qui avait partagé toute une vie avec Rob Reiner. Billy Crystal est resté longtemps immobile avant de s'avancer. Il a serré la main de sa femme, puis l'a lâchée comme s'il savait qu'à partir de ce moment, il devait rester seul avec sa douleur devant tout le monde. Ses épaules se sont affaissées, ses pas ont été lents sur le sable, et lorsqu'il s'est retourné pour faire face au public, de nombreuses personnes se sont immédiatement effondrées, car le visage de Billy n'était plus celui d'un comédien, mais celui d'un homme qui venait de perdre la moitié de sa vie.
Il a posé les 2 mains sur le podium, baissé la tête, respiré profondément, mais sa voix tremblait encore. Un sanglot étouffé a résonné quelque part sur la plage. Après avoir regardé les 2 cercueils recouverts de fleurs puis les visages familiers assis sous son cheval de bataille, il a poursuivi « Après le premier jour de tournage, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit « C'est génial, pourquoi ne deviendrions-nous pas aussi les meilleurs amis dans la vraie vie ?» Et juste comme ça, 50 ans ont passé. Après cette première étape, leur amitié a rapidement dépassé le cadre du travail. Ils ont commencé à se rencontrer en dehors des heures de tournage, à dîner ensemble, à parler de leurs soucis professionnels, de leur famille et de leurs insécurités que le monde extérieur ne voyait jamais. Billy a dit un jour que Rob était la première personne qui lui avait fait sentir qu'il n'avait pas besoin d'être performant dans la vraie vie. À partir de ce moment-là, ils n'étaient plus seulement 2 acteurs, travaillant ensemble, mais de véritables âmes sœurs. Il a parlé des longues nuits après le tournage où ils s'asseyaient ensemble pour parler des films de la famille et des peurs qu'ils n'osaient pas exprimer à voix haute. Rob m'a toujours dit « Si tu as peur, dis-le, nous en rirons ». Et étrangement, Billy secouait doucement la tête à chaque fois que la peur diminuait vraiment. Dans le public, certains essuyaient des larmes, d'autres baissaient la tête. Les premiers 1980 ont marqué une 2e étape lorsque Rob a commencé sa carrière de réalisateur et que Billy est devenu l'une des personnes en qui il avait le plus confiance. This is Spinal Tap en 1984 et The Princess Bride en 1987 n'étaient pas seulement des projets de films, mais des moments où ils se lançaient des défis mutuels. Rob donnait à Billy une liberté de création, et Billy comprenait si bien Rob qu'un simple regard suffisait pour savoir ce qu'il devait faire ensuite. Le plus grand jalon a été posé en 1989 avec When Harry Met Sally. Le rôle de Harry Burns n'était pas seulement le rôle d'une vie pour Billy Crystal, mais aussi la preuve de la confiance absolue entre les 2 hommes. Rob avait envisagé beaucoup d'autres acteurs, mais il a finalement choisi Billy, non pas à cause de la célébrité, mais parce qu'il comprenait Billy suffisamment profondément pour savoir que le personnage avait besoin d'un vrai cœur et non d'une performance parfaite. Billy a poursuivi, lors de la première projection test de « Quand Harry rencontre Sally », nous étions assis dans la toute dernière rangée en nous tenant fermement la main. Lorsque le public a éclaté de rire, Rob s'est tourné vers moi et m'a murmuré « Nous l'avons fait, Billy. C'est un moment que je garderai en moi pour toujours. » Après ce succès, leur amitié ne s'est jamais démentie avec le temps ou la célébrité. Tout au long des 1990 et 2000, ils ont continué à se rencontrer régulièrement, assistant aux premières, aux cérémonies de remise de prix et aux dîners de famille. Billy s'est rapproché de toute la famille Reiner, en particulier de Carl Reiner, le père de Rob. Un lien qui a poussé leur amitié au-delà de l'aspect personnel pour en faire quelque chose de véritablement familial. Il a souri tristement, la voix serrée. Rob était la personne la plus intelligente, la plus drôle et la plus gentille que j'ai jamais connue. Il pouvait corriger un scénario sur le champ, rendre tout plus logique et plus drôle, mais il restait toujours humble. Je l'ai admiré dès le premier jour, et je n'ai jamais cessé de l'admirer. Une étape sombre a été franchie en 2020 lorsque Carl Reiner est décédé. Billy n'a pas seulement perdu un mentor, mais aussi un parent de sang. Pendant cette période, Rob a souvent appelé Billy pour lui faire part de ses sentiments, et leur lien s'est encore renforcé sans avoir besoin de beaucoup de mots, simplement en étant là l'un pour l'autre. C'était une sorte d'amitié qui transcendait le langage. Dans les dernières années de Rob, ils apparaissaient toujours ensemble, riaient toujours, se taquinaient toujours comme les jeunes hommes qu'ils avaient été. Billy fait une pause, puis mentionne Michelle, la voix brisée. Michelle est celle qui a permis à Rob de donner le meilleur de lui-même. Elle était toujours derrière nous, bien au chaud. Je ne peux pas penser à Rob sans penser à Michelle. Il ne faisait qu'un. Il baissa la tête, plaçant une main sur sa poitrine comme si la douleur dans son cœur était insupportable. Il se tourna vers Romy et Jake. « Toi aussi, dit Billy doucement. Vos parents ont vécu une vie décente et pleine de sens. Et aujourd'hui, la façon dont vous les avez ramenés à la mer, c'est la plus belle chose que vous pouviez faire pour eux. » Romy s'est effondrée. Jake tient fermement la main de sa sœur, les yeux rouges, mais ne quittant pas Billy. Billy s'incline profondément, des larmes tombant sur le sable. Dans le public, presque personne ne peut retenir ses larmes. Lorsque Billy Crystal s'est éloigné du podium, la plage a sombré dans un long silence étouffant. Personne n'a applaudi,
Il n'y avait que le bruit régulier des vagues comme un battement de cœur qui s'efforce de continuer à battre pour des cœurs épuisés par le chagrin. Tout le monde a compris que les mots prononcés ne clôturaient pas la cérémonie, mais qu'ils ouvraient une chaîne d'adieu, chacun portant un morceau de Rob Reiner que l'orateur avait gardé dans sa vie. Meg Ryan a été la prochaine à prendre la parole. Elle est restée longtemps debout, les mains jointes, les yeux rouges, mais essayant de rester calme. « Rob m'a appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait, » dit-elle doucement, sa voix se brisant à mi-chemin. Il a juste dit « Laissez-les se parler comme de vraies personnes. » Et cela a changé ma vie. Dans le public, beaucoup ont pleuré en se souvenant des histoires d'amour que Rob avait racontées avec une rare tendresse. Stephen King s'est ensuite avancé grand et mince, le visage lourd de chagrin. Il n'a pas dit grand-chose, se contentant de regarder la mer avant de baisser la tête. Rob était l'une des rares personnes capables de voir la lumière dans les histoires les plus sombres que j'écris, dit lentement King. Il n'avait pas peur de la tristesse. Il n'a pas évité la peur. Il m'a juste posé une question. Sommes-nous honnêtes? Sa voix tremblait. Et Rob a toujours été honnête. Kathy Bates est montée sur le podium, les yeux gonflés, serrant son discours froissé. Rob a cru en moi-même quand je ne croyais pas en moi, a-t-elle dit, les larmes coulant de manière incontrôlée. Il a dit « Va un peu plus loin, Kathy, je suis là ». Elle s'est arrêtée en prenant une profonde inspiration. Je suis allé aussi loin à cause de lui. Beaucoup ont baissé la tête, incapables de regarder devant eux sous le poids de l'émotion. Albert Brooks s'est avancé presque épuisé. Il a essayé de sourire, mais le sourire s'est vite évanoui. Rob et moi avons ri ensemble pendant presque toute notre vie, a-t-il dit. Et le plus douloureux aujourd'hui, c'est que je ne sais plus avec qui je suis censé rire. Un sanglot a traversé la foule comme une vague déferlante. Martin Short a été le dernier. Il ne tenait aucun papier, se contentant de rester là, les mains légèrement tremblantes. Nous parlons beaucoup du talent de Rob, dit-il à voix basse, mais ce qui m'a fait l'aimer, c'est sa gentillesse. Il a écouté, il s'est souvenu de votre nom, il est resté jusqu'à la fin. Puis il a murmuré, comme pour lui-même, Rob, tu as rendu ce monde meilleur. Et maintenant, il est plus vide sans toi. Finalement, celle qui a tout fermé s'est remis. Elle s'est avancée, la voix tremblante mais régulière, lisant les mots que ses parents avaient écrits dans leur testament. « Vivez bien, aimez-vous les uns les autres, et n'oubliez pas de rire tous les jours. Nous partons, mais nous espérons que vous continuerez à voir la lumière dans les jours sombres. » Chaque phrase semblait arracher un battement de cœur de sa poitrine, faisant souffrir tout le monde sur la plage, tout en ressentant l'amour profond que Rob et Michelle ont laissé derrière eux. Jake se tenait à côté d'elle, gérant chaque petit détail, s'assurant que les bougies ne s'éteignaient pas, que les fleurs n'étaient pas emportées par le vent et que le bruit des vagues continuait à couvrir tout bruit indésirable. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux brillaient d'une profonde tristesse, d'une douleur sans nom. De temps en temps, il murmurait à Romy que tout irait bien, que nous tenions notre promesse envers eux. Lorsque la dernière personne s'est éloignée du podium, personne d'autre ne s'est levé. Les funérailles ne se sont pas terminées par un grand rituel, mais par un silence collectif, des étreintes serrées, des larmes tombant sur le sable, des yeux tournés vers la mer. Chacun a compris qu'il n'avait pas seulement assisté à l'adieu d'un grand réalisateur, mais à l'adieu de toute une génération, à un homme qui avait vécu avec une profonde gentillesse. Quelqu'un a chuchoté qu'ils avaient vraiment laissé derrière eux tout ce qu'il y avait de bon dans nos vies. La plage s'est lentement calmée, ne laissant que le bruit des vagues et du vent. Les participants sont partis chacun portant dans son cœur l'image de Rob et Michelle, l'image de l'amour éternel d'une famille déchirée, mais qui s'accroche encore à sa plénitude finale grâce à une dernière volonté. Ce jour-là, sur cette petite plage, la tragédie et la paix se sont entremêlées, et les deux âmes sont parties dans les bras de ceux qui les aimaient le plus. Non seulement les funérailles ont été noyées dans les larmes, mais avant même les discours d'adieu, il y a eu un moment que peu de gens connaissaient. Le matin du 14e jour, lorsque la nouvelle concernant Rob Reiner et Michelle a été divulguée pour la première fois, alors que tout était encore chaotique et que personne ne comprenait encore ce qui s'était passé. Billy Crystal est apparu devant leur maison avant que le monde n'ait eu le temps de nommer cette douleur. Le décembre 14, 2025, quelques heures après la découverte des corps de Rob Reiner et de sa femme, Michelle Singer Reiner, dans leur maison de Brentwood à Los Angeles. Billy Crystal et sa femme Janice se sont précipités sur les lieux. À l'époque, Romy Reiner avait appelé Billy en panique immédiatement après avoir retrouvé ses parents, ce qui les avait incités, lui et Janice, à se rendre directement chez leur ami proche. Billy et Janice sont arrivés séparément de Larry David, un autre ami proche de Rob,
mais tous trois étaient présents sur les lieux ce dimanche soir, alors que la zone était encore hermétiquement bouclée par la police. Une vidéo a filmé le moment où Billy Crystal, 77, a franchi la barrière de police avec sa femme. Il était pâle, son visage montrant un profond choc, essuyant à plusieurs reprises des larmes avec le dos de sa main. Janice a tenu fermement la main de son mari pendant tout ce temps, essayant de le soutenir alors qu'il semblait à peine capable de se tenir debout. Un témoin proche de la scène s'est souvenu qu'il semblait sur le point de craquer et qu'il n'était resté là que peu de temps. Billy n'est de rester sur les lieux qu'environ 30 minutes, n'a rien dit à la presse, a simplement embrassé Janice en silence et est parti avec un regard d'une angoisse accablante. Après cela, Billy s'est levé, a tourné le dos à la maison une dernière fois avant de partir, comme s'il craignait de ne jamais trouver le courage de s'en aller, s'il regardait ne serait-ce qu'une seconde de plus. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Billy a regardé droit devant lui les yeux creux. L'ami qui avait marché à ses côtés pendant presque toute sa vie était parti. Et à partir de ce moment, Billy Crystal a compris qu'il y a des rôles qui ne finissent jamais, car cette douleur, il devrait la porter pour le reste de sa vie. Quelques jours plus tard, dans une déclaration commune en l'honneur de Rob Billy et des amis proches tels que Larry David et Albert Brooks, ont exprimé un chagrin sans bornes, qualifiant Rob de maître conteur et disant qu'il laissait derrière lui un vide dévastateur que rien ne pourrait jamais combler. Quant à l'auteur du crime, Nick Reiner a été décrit comme souffrant d'une grave maladie mentale, plus précisément de schizophrénie, dont les symptômes sont devenus de plus en plus prononcés peu de temps avant la tragédie. Les ajustements apportés à son traitement, qui étaient censés l'aider à stabiliser son état, ont au contraire provoqué une aggravation de ses troubles mentaux avec des émotions erratiques, une pensée fragmentée et un comportement de plus en plus incontrôlable. Son entourage a remarqué que Nick n'était plus lui-même, comme s'il glissait lentement hors de la réalité, sans que personne ne puisse le ramener à temps. Parallèlement à la maladie mentale, il y avait un long passé de toxicomanie et de vieilles fractures qui n'avaient jamais complètement guéri. Les multiples tentatives de réadaptation pour reconstruire sa vie et le soutien persistant de sa famille avaient un temps offert un fragile espoir. Mais lorsque la maladie mentale se superpose à la toxicomanie, Nick semble piégé dans une spirale où la raison n'a plus la force de gouverner ses actions. Sur le plan juridique, Nick était confronté à des accusations criminelles extrêmement graves, et la procédure judiciaire a été décrite comme lente, pesante et minutieuse à chaque étape. S'il était reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre, au premier degré, il risquait la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou, dans certaines circonstances exceptionnelles, la peine de mort, en fonction des décisions de l'accusation et du jury lors de l'examen des circonstances aggravantes de l'affaire. Cependant, son état mental est devenu un facteur clé obligeant le système judiciaire à prendre en compte non seulement ses actes, mais aussi sa capacité de conscience et sa responsabilité pénale au moment de l'incident. Les évaluations psychiatriques ont joué un rôle décisif dans l'orientation de l'affaire. Les funérailles se sont terminées non pas par une grande cérémonie, mais par un silence profondément humain. Les mots prononcés par Billy Crystal n'ont pas tenté de résumer une carrière, ni d'adoucir la perte, mais ont plutôt laissé derrière eux un sentiment très réel. Certaines personnes partent discrètement, mais le vide qu'elles laissent derrière elles est si profond et si long que même le temps ne peut le combler. Rob Reiner a fait ses adieux de la même manière qu'il avait vécu, avec simplicité, gentillesse et amour. Dans chaque regard rougi, chaque étreinte serrée, chaque pause étouffée entre les discours, les gens ont reconnu qu'il n'était pas seulement un grand réalisateur, mais une personne qui avait touché de nombreuses vies d'une manière discrète mais durable. Et peut-être que ce qui reste après tout n'est pas une douleur pure, mais une question silencieuse que Billy a posée au nom de tout le monde. Comment vivrons-nous pour que lorsque nous partirons, notre souvenir soit encore assez chaleureux pour que d'autres veuillent le garder? Et vous, que vous souvenez-vous le plus de Rob Reiner? Un film, une ligne de dialogue ou un moment profondément personnel qui vous a touché? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager et vous souvenir ensemble. Si vous trouvez cette histoire significative, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les prochains articles. Merci d'être resté jusqu'aux dernières lignes, votre écoute est aussi une façon de rendre hommage.